Donc, comme on a la gencive marginale et les sillons, donc on aura la gencive papillaire ou interdentaire. C'est la partie de la gencive qui occupe l'espace interdentaire situé sous la zone de contact des dents. Et comme les dents, كل dent a un contact مع la dent adjacente اللي قدام la dent voisine. هذاك le point c'est le point de contact. Donc sous le point de contact, تحت le point de contact كاين une gencive. هذيك la gencive اللي تكون ما بين les dents adjacentes. هذيك سموها la gencive papillaire ou interdentaire. Donc, du niveau du secteur antérieur à l'appareil est en forme conique, pyramidale, et au niveau du secteur postérieur, la papille est aplatée dans le sens vestibulo-lingual. Elle est constituée par deux papilles, la papille vestibulaire et la papille lingualo-palatine, reliées par le col gingival. Donc, l'avant, du côté vestibulaire, on a la papille vestibulaire du côté palatin ou la linguale, on a la papille palatine ou linguale. Les deux, vestibulaire ou linguale, sont reliés par le col gingival, tout simplement. Lorsqu'il n'y a pas de contact interdentaire, par exemple, je mets un contact dentaire, interdentaire, qui te un espace ma belle les dents, ou là qu'il y a une dent absente, donc ma cache contact interdentaire, ma cache gencive papillaire. Donc la gencive papillaire présente une surface arrondie et lisse et ne comporte ni papille ni col gingival, bien sûr. Ma cache contact interdentaire, ma cache gencive papillaire, donc ma canne ni papille ni col gingival. Donc quand on a la gencive attachée, et la gencive attachée, on laisse aussi la gencive adhérente, se situe apicalement par rapport à la gencive marginale, maintenant apicalement maintenant من تحت ولا من الفوق, ça dépend في الماxillaire ولا في la mandibule, apicalement maintenant par rapport à l'apex. L'apex, c'est l'extrémité de la racine. Par rapport à la gencive marginale et au sillon gingival libre. Elle adhère très fortement à l'os alvéolaire et au ciment sous-jacent grâce au faisceau fibreux. Donc, elle a la gencive attachée. Par contre, c'est le contraire de la gencive marginale, les médiches attachées à la dent. Elle est attachée fortement à l'os alvéolaire et au ciment grâce au faisceau fibreux. Du côté vestibulaire, la gencive attachée s'étend jusqu'à la muqueuse alvéolaire dont elle est séparée par la jonction muco-gingivale. Donc, le vestibule, les deux sont séparés par une petite démarcation, c'est la jonction muco-gingivale. Elle est séparée la muqueuse vestibulaire alors la gencive attachée. Du côté palatin ou lingual, la gencive attachée est en continuité avec la muqueuse alvéolaire sans démarcation. Elle est de forme effilée, de texture grasse, qui donne l'aspect d'une peau d'orange et de consistance ferme. Voici la photo elle exprime كامل وش كنت نهضر. Alors, les dents. Donc, au niveau du collet, on a le rebord marginal. ما بين les dents كاين une gencive نسموها la gencive papillaire ou interdentaire. Donc, ما بين le rebord marginal et le sillon gingival libre كاين هذا petit espace اسمه la gencive libre. من بعد le sillon gingival libre لتحت وين كاين des points نسموها la gencive attachée يجي عندها l'aspect تاع peau d'orange كيما كنا هضرنا. En بعد كيما راكم تشوفوا donc la gencive marginale ou la gencive attachée du côté vestibulaire sont séparées par une démarcation اسموها le sillon gingival libre. Où la gencive attachée elle est séparée à la muqueuse alvéolaire par la jonction muco-gingivale. Voilà. La vascularisation et l'innervation. Donc, comme la gencive, c'est un tissu épithélial. Donc, une vascularisation et une innervation. La vascularisation de la gencive provient de trois sources principales. Les artères intra-alvéolaires, les vaisseaux judismondants et les branches périostées des artères linguales. Donc, pour l'innervation, il est assuré par les branches collatérales, les branches maxillaires et mandibulaires du nerf trijumeau. Donc, on fait l'anatomie. Le nerf trijumeau, c'est le nerf 5. Il fait 3 branches. Le nerf maxillaire, le maxillaire, donc il va innerver la gencive maxillaire. Le nerf mandibulaire,
ينرفي la gencive mandibulaire et tout donc هتحفظها. ندو la physiologie نتاع la gencive, c'est-à-dire la fonction ou les rôles de la gencive. D'abord, la gencive protège le parodonte profond, les homalus alvéolaires, le ciment et les dismodontes, vu qu'il y a le parodonte superficiel, soumise au frottement répété des aliments et des parties de la cavité buccale mobilisées physiologiquement. La gencive est essentiellement une muqueuse masticatrice kératinisée. Voilà, donc c'est un épithélium kératinisé, donc résistante, c'est pour ça elle a un rôle de protection. Le parodonte profond. Le tissu conjonctif assure la tonicité du tissu gingival. La tonicité sur l'élasticité de le tissu gingival et permet à la gencive d'adhérer à la dent et à l'os alvéolaire. Au moyen de l'épithélium gingival, la gencive adhère à l'émail par la présence d'imidismosomes et grâce à des forces physiques. L'épithélium jonctionnel. Donc l'épithélium jonctionnel il assure l'adhérence de la gencive à l'émail ou technique des imidismosomes. Pour la conclusion, la muqueuse gingivale qui entoure la région cervicale des dents et recouvre une partie des processus alvéolaires constitue ainsi le parodonte superficiel. Elle joue un rôle de défense contre les agressions chimico-bactériennes du milieu buccal vu qu'il y a le parodonte superficiel. Voilà, on était arrivé à la fin du cours. J'espère que j'étais claire et femto. Et il y a comme des questions, n'hésitez pas à laisser les commentaires, je vais vous répondre, Inch'Allah. Et on se rencontre, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo. Salam.